cette réunion est enregistrée. Celle qu'on a faite la semaine dernière, qui avait exactement le même format, était aussi enregistrée, mais la vidéo n'est pas encore disponible. Donc, vous pouvez avoir accès aux informations qu'on vous donne maintenant. Même si on est toujours dispo pour répondre à vos questions autrement. Bouchra, si tu veux te présenter bien rapidement, si tu veux. Oui. Sinon, vous arrivez à m'entendre? Oui, je Vas-y. pense. Ok, c'est Bouchra, je suis responsable régionale de la région d'Île-de-France. Enfin, co-responsable avec Hugo Janvel. Et voilà. Il y a un autre respo avec nous? Je crois pas. En tout cas, je Non, vois pas. non, pas encore. Mais je pense qu'ils arriveront. Ok, ça marche. Génial. Alors, du coup, cette réunion, elle a pour but de vous présenter les outils dont que vous allez avoir accès pour la formation de vos groupes, pour la gestion de vos groupes et ce que vous allez devoir nous rendre, ce que vous allez pouvoir télécharger, etc. Donc là, normalement, vous voyez la présentation qu'on vous a mise sur le site qui vous sert à présenter la COP2 étudiante aux membres du groupe, par exemple, ou à vos institutionnels, etc. Bon, c'est peut-être un peu tard pour la présenter, cette diapo, mais en tout cas, elle est dispo sur le site. Donc, remise en contexte, un peu la progression de la COP. Moi, je passe très, très vite dessus parce que je pense que vous l'avez entendu plein de fois. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à prendre directement la parole, soit à me mettre dans le chat et Bouchra vous donnera la parole. Et n'hésitez pas à m'interrompre, quoi. Donc, vous avez là une diapo pour la progression de la COP, de la première édition à maintenant. Les 3 volets de la COP, donc la COP, le festival et le forum. Donc, nous, on s'occupe vraiment que de la partie COP. Là, l'organisation, donc les groupes de travail de 12 personnes qui sont organisées, donc là, est géré par vous, donc ambassadeurs et ambassadrices. La synthèse qui est faite par nous, les responsables régionaux, et après, on arrivera le 10 et 11 avril pour la signature, pour proposer l'accord de Grenoble à la signature pour les établissements. Il faut savoir que la suite de la COP va sûrement être prise par un autre projet pour pérenniser la démarche et tout ce qui aura été mis en place. Là, des petits points sur la dématérialisation, donc ça, vous êtes au courant. Alors là, c'est une présentation des soutiens de la COP. Donc les établissements qui s'engagent, donc les types d'établissements, les associations nationales qui nous suivent et peuvent nous soutenir aussi. Les soutiens de la conférence des grandes écoles, conférence des présidents des universités, etc. Et les soutiens logistiques et financiers qui sont pas mal situés à Grenoble parce que c'est à l'origine des étudiants de Grenoble qui ont organisé la COP. Là, c'est l'organisation interne de la COP. Donc, on a le 5 pôles, le pôle communication, festival, le pôle COP là dans lequel on est, le pôle forum, le pôle logistique, et 2 comités, le comité de réflexion et de scientifiques. Et le comité scientifique étant composé, même le comité de réflexion d'ailleurs, étant composé d'enseignants-chercheurs et de personnes avec un peu plus d'expérience que nous. La répartition que vous connaissez aussi, les axes de travail que normalement vous avez vu quelque part aussi. Donc concernant les axes de travail, donc on avait dit 3 axes de travail à choisir, 2 dans le volet 1 et 1 dans le volet 2. Bien sûr, c'est si vous avez le temps et si vous arrivez à à vous coordonner avec les membres de votre groupe de travail. C'est pas très grave. Enfin, si vous sentez que vous n'allez pas pouvoir le faire et pas pouvoir soutenir 3 axes, faut mieux en choisir que 2. Dans ce cas-là, un dans le premier volet et un dans le deuxième. Et après, vous verrez si vous avez le temps d'en faire un troisième ou non. Mais ça reste flexible, on ne veut pas vous noyer non plus. Et donc là c'est pour présenter un peu les outils qu'on vous donne et sur quoi vous avez accès. Donc il y a nous,
on n'est pas un outil, mais en tant que responsable régional, on vous en fera suivi. Vous avez le site web de la COP2 pour toutes les informations officielles et des petites descriptions. Et donc nous, l'outil qui va vous servir le plus, autant que le Discord, ça va être cette page web. Donc je vous la mets. Normalement, elle est sur le Discord. Est-ce que vous voyez la page là? Non, moi je la vois pas. Non. Ok. Alors je vais refaire un autre partage d'écran. Désolée, c'est la première fois que j'utilise Zoom en tant qu'animatrice. Un peu laborieux. Hop. Normalement, là, c'est bon. Oui, Ouais, c'est bon c'est maintenant. Oui. Ok. Alors, sur ce site, donc vous avez énormément d'infos. Il va être complété. Enfin, on essaie de le tenir à jour. Bon, cette semaine, ça a été un peu compliqué, mais il sera tenu à jour. Donc là, c'est un peu l'accueil. On vous présente tout ce qu'il y a dans le site. Je vais vous présenter un à un les différents onglets et vous montrer un peu ce qu'il y a dedans, les documents et tout ça. Ensuite, là, vous avez les liens vers le site internet, la documentation de présentation. Donc, c'est celle que vous avez eue, où je peux vous l'ouvrir. C'est celle que vous avez eue normalement dans les premiers mails ou qui est disponible sur le site. Donc, elle représente la démarche de la COP, etc. Donc à chaque fois, c'est quasiment des liens qui renvoient vers des documents PDF. Ensuite, ici, donc, on vous a fait l'organisation des séances très, très détaillée. Que je me souvienne bien. Donc là, en fait, on vous a donné 3 types de réunions. La première réunion qui est celle de présentation un peu, mais il y en a certains groupes qui l'ont déjà fait ou qui n'en ressentent pas le besoin, donc c'est comme vous voulez. Et ensuite, il y a 2 réunions. Une première réunion pour la présentation, pour la première séance de travail sur un axe et un deuxième type pour la deuxième séance de travail sur un autre axe. Donc là, vous avez accès à un document qui vous montre un peu justement cette trame-là. Donc le déroulé de la première séance, les préparations à faire entre les 2 séances. Donc là, vous avez un truc assez détaillé, mais pas trop non plus. Donc pour vous donner vraiment la trame et une vision globale de comment mettre en place les séances. Donc pareil, hein, ça c'est des outils qu'on vous donne, qu'on vous met à disposition, que vous pouvez utiliser, vous pouvez vous en inspirer, vous n'êtes pas obligé de suivre totalement ça, c'est surtout pour ceux qui n'avaient aucune idée de comment s'y prendre et du coup on a essayé de détailler au maximum. Si je vais trop vite, dites-moi aussi, hein. Parce que là je pense que je vais assez vite. Alors là, sur cette partie-là, ça va être assez important. Vous allez avoir tous les documents de travail dont vous allez avoir besoin. Ça va être les trucs qu'on va vous demander de compléter. J'ai accès à la conversation. Tous les outils que vous allez avoir, enfin à nous compléter. Donc alors là, dans ces liens juste ici, vous avez, s'il veut bien. Alors il ne veut pas. Ok, c'est mon ordi qui est un peu lent. Désolée, ça charge. Vous voyez toujours pas mon autre document là? Non, non, on est toujours sur plateforme. Alors. Ok, je vais faire comme ça. Le temps qu'il ouvre, on va enchaîner. Je vais attendre quand même qu'il me... Ok, donc c'est bon.
Là, vous avez un ordre du jour un peu plus détaillé. C'est celui qui sera à transmettre en fait, aux membres de votre groupe de travail pour qu'eux aient aussi une trame et un suivi de ce que vous allez faire pendant la réunion. Donc, vous avez exactement les mêmes formats. Donc là, c'est la réunion de rencontre, donc celle qu'on vous propose de faire et qu'on pense utile, mais les autres réunions sont présentées de la même manière. Et donc, c'est des documents à donner aux membres. C'est une personne qui a participé aux conventions citoyennes pour le climat, enfin, un groupe de travail qui nous a conseillé de mettre ça en place pour que les membres soient plus impliqués et savent ce qu'ils vont faire. Donc voilà. Alors, désolée, il y a pas mal de documents. Alors, ça c'est très moche. Ça paraît très moche comme ça. Mais en fait, ce site web, on l'a créé avec un logiciel qui s'appelle GitHub ou Git. Et donc qui utilise le langage Markdown. Et en fait, c'est un peu ce qui va nous servir de drive pour nous. Donc, on met nos documents sur cette plateforme-là. On vous les transmet et on vous demandera peut-être d'en remplir aussi. Donc là, on vous a fait un template en fait d'une des séances. Et ce sera un document texte à compléter par vous pour qu'on puisse afficher les comptes rendus de vos réunions sur le site web et le partager à tout le monde. Donc comme ça, c'est le langage directement du site, on le télécharge et on fait un copier-coller de ce truc-là et ça met en forme sur le site de la page, sur la page web dont vous avez accès. On ne sait pas encore exactement comment vous allez nous renvoyer, si vous allez vous-même mettre directement sur le site ou pas. Ça, on reviendra vers vous quand on saura avec le respo, notre technicien web, on va dire. Donc, vous avez ça pour chaque séance. Là, alors, on vous a fait un document PowerPoint aussi qui sera à compléter. Vous mettrez à peu près les mêmes infos que dans le document texte que je vous ai montré tout à l'heure, mais là, c'est pour vous faire un outil de présentation pour avoir un rappel d'une séance à l'autre et pouvoir faire un retour plus facilement sur ce qui a été fait à la dernière séance. Alors, j'espère qu'il va me l'offrir dans la bonne version. Alors, bien sûr, non. Mais bon, vous voyez un peu, c'est pas la bonne version, mais vous voyez un peu faudra le télécharger en PowerPoint, je pense. Donc c'est comme ça, donc vous n'êtes pas obligé de compléter toutes les questions. Donc en gros, c'est un document par axe. Vous avez, alors on vous a proposé de vous répartir en sous-groupes pour traiter les différentes problématiques des axes. Et donc, en gros, là, vous allez mettre les solutions que vous avez trouvées pendant les premières séances rapidement. Vous pouvez aussi modifier ce template-là comme vous voulez, mais c'est pour avoir la mise en forme et pour vous donner des pistes. Donc ça, c'est un peu les résultats, par exemple, de la première séance où vous allez avoir plein d'idées, pas forcément très développées. Et là, c'est pour développer vraiment vos idées en répondant à certaines questions. Là, on vous avait mis une liste un peu plus complète aussi des questions auxquelles répondre pour vraiment mettre en forme vos solutions et les idées que vous avez. Pareil, elles ne sont pas toutes à remplir. Hein, c'est si vous avez les réponses et si vous avez le temps de réfléchir dessus. Donc voilà. Alors là, du coup, après, vous avez vraiment le détail des séances. Avec la position que vous devez avoir, le temps, vraiment ultra détaillé. Avec des petits outils de météo pour pour le début de la réunion, etc. Donc là, par exemple, il y a la première séance. Donc, on vous demande de rappeler les objectifs de la réunion,
des méthodes de brainstorming, comment sélectionner des idées. Vous avez pas mal de méthodes ici. Et donc, vous avez ça pour les 2 séances. Donc, voilà pour le détail des séances et le déroulé. C'est vrai que je suis passée un peu vite sur ce point-là. Donc, c'est 6 séances de travail de 2 heures, donc 4 sur chaque axe de travail. Normalement, après, ce sera à vous de vous organiser aussi comme vous le voulez. On vous conseille si vous travaillez en groupe entier sur un axe de travail, de vous diviser, de vous répartir les problématiques en sous-groupes pour pouvoir travailler chaque sous-groupe sur une ou 2 problématiques et après refaire une mise en commun si vous le souhaitez. Parce que les groupes de travail à 12 en ligne, ça va être très compliqué à gérer, surtout les brainstorming ou les trucs comme ça. Ensuite, on vous a donné des outils de facilitation avec des logiciels que vous pouvez avoir. En gros, c'est vraiment pour vous, pour savoir comment vous vous mettez, quelle position vous avez par rapport aux membres du groupe de travail, des petits outils pour vous aider. Des questions à poser. Là, ce sera vraiment, c'est pour vous si vous savez pas trop comment gérer le temps de parole, etc. Donc, vous avez pas mal d'outils ici. Vous avez des outils un peu pour approfondir un peu plus et un peu plus détaillés. Et des outils supplémentaires aussi qu'on n'a pas présentés dans le détail des séances juste avant, mais que vous pouvez regarder aussi si vous êtes curieux et si vous avez envie. Alors ici, ce lien-là, il est réservé aux axes de travail. Donc, vous allez retrouver ici tout ce dont vous avez besoin pour chaque axe de travail. Donc, c'est-à-dire que là, il n'est pas encore disponible, mais vous allez avoir si celui-là est disponible. Donc là, c'est le document que vous avez eu au début avec la présentation des axes et les problématiques. Ah, je vais y arriver. Là, vous aurez un document qui va tout reprendre, toute la documentation de tous les axes. Ici, vous avez un petit résumé sur les points essentiels de l'écologie. Donc, une petite remise à niveau sur s'il y a à donner à tous les membres pour pouvoir repartir sur les mêmes bases à peu près. Pour ceux qui ne seraient pas forcément sensibilisés aux enjeux écologiques et environnementaux, ça peut être une bonne base. Il y a pas mal de termes qui sont expliqués, quelques données. C'est vraiment un outil de mise en route un peu avant les groupes de travail, en fait, avant les premières séances de réflexion sur des axes. Donc là, on vous explique un peu la démarche, donc comment on a réfléchi aux axes, comment on les a choisis, comment on a choisi les problématiques. Et ensuite, vous avez chaque axe avec chacun la documentation de l'axe. Donc la documentation de l'axe, elle se présente comme ça. Donc vous avez le sommaire et après vous avez en général le contexte général et après plusieurs points, souvent un point par problématique. Donc il y a pas mal de données, des notions de cadre réglementaire. Vous allez avoir les informations sur chaque axe, quoi. Donc là, ils sont à peu près tous disponibles. Il manque juste l'axe 7 qui n'est pas encore là, mais sinon, il y est tous. Ici, vous aurez aussi tous les comptes rendus de chaque groupe de travail. Donc, c'est là qu'on va les mettre. Ils seront à disposition ici. Des solutions trouvées en fonction des axes. Aussi, si des groupes de travail ont des ressources à nous donner, des liens ou des documentations, on les mettra aussi ici. Donc, vous aurez toutes les infos sur un axe au même endroit, en fait. Donc, voilà, vous avez comme ça pour tous les axes. Là, c'est un petit point sur les responsables régionaux. Bon, vous connaissez à peu près le lien du Discord. Voilà, responsables régionaux.
Alors là, bon, la page n'est pas du tout à jour, mais là, vous aurez tous les différents groupes de travail qui sont en place avec tous les établissements en fonction des groupes qu'on mettra à jour, je pense. Enfin, là, on va commencer vu que les groupes de travail commencent à se former. Et donc là, vous avez l'explication. Ouais, c'est ça. L'explication de la plateforme de travail. Donc, c'est Rémi Le Calog, donc un des créateurs du projet avec d'autres étudiants donc, de la première édition qui nous a fait ce site-là. L'idée, c'était de ne pas trop travailler plus avec Google. Et c'est un site et une manière de faire qui est beaucoup moins énergivore que Google, par exemple. Et dans les traitements des données, dans les transferts de fichiers, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi de faire ça sur ce site-là, pour qu'on ait une démarche aussi un peu plus cohérente et pour potentiellement donner des idées à d'autres assos pour changer de Google. Donc, vous avez l'explication de la syntaxe, comment on écrit dessus, comment on l'installe, l'intérêt de la plateforme. Donc, Rémi a fait ça bien. Et vous avez pas mal expliqué ce que c'était. Ici, vous avez les infos à suivre. Vous avez la présentation PDF et le lien vers la rediffusion pour chaque webinaire. Et normalement... Pardon, c'est pas ici. Ok, non, c'est pas là. Et donc, c'est là qu'on va vous passer les infos importantes. Aussi, comme on le fait aussi avec le Discord. Donc, ce sera ici, les différentes dates. Et je pense qu'on mettra le lien des enregistrements aussi sur cette page-là. Le glossaire, il n'est pas encore à jour. Donc, ce sera tous les termes qu'on utilise, ESR, tous les termes des assos, etc. Là, il y a une petite page sur le fort aux questions, donc les questions les plus répandues. Bon, il n'est pas très chargé encore pour l'instant parce qu'on n'a pas eu trop de temps de le mettre à jour. Mais par exemple, là, vous avez par exemple un mail type de recrutement si vous n'avez pas fini encore la formation de vos groupes de travail. Il est à jour. Il y a les liens des replays. Donc, vous pouvez l'utiliser pour demander aux enseignants-chercheurs institutionnels de rejoindre le groupe de travail. Ici, vous avez aussi un lien vers la présentation que je vous ai dite, que je vous ai montré juste au tout début là, qui peut vous servir de présentation, par exemple pour la première réunion si vous voulez refaire un point sur la COP, etc. Ok, je retrouve mon lien. Hop. Et donc, voilà, j'ai fait le tour de l'outil. Normalement, j'ai rien oublié. Est-ce que vous avez déjà là des questions? Je vais aussi vérifier si j'ai pas oublié des trucs. N'hésitez pas aussi à prendre la parole si vous le souhaitez. Alors là, il y a une question de Adèle. Si on choisit 2 axes, c'est forcément dans la première trame ou dans les 2 trames? Dans les volets, si vous choisissez 2 axes, je pense que le mieux c'est de faire un volet 1 et le deuxième volet 2. Pour garder quand même la répartition et le fait de traiter les 2 axes. Bonjour, est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui, très bien. Voilà, j'avais juste une question, j'ai pas bien compris. Le site internet que tu as montré, enfin une sorte de programme que tu as montré au début, à quoi ça servait? Ouais. Alors ça, c'est pour nous, pour pouvoir mettre, vous partager ce qu'ont fait les autres groupes et les mettre sur le site. Parce qu'en fait, le programme que je vous ai... en gros, tout le site, là, il est construit avec le programme que je vous ai montré. Dans cette écriture-là. Donc, c'est pour que nous, on puisse, au lieu de faire plein de fichiers, que vous téléchargez plein de fichiers, on mettra directement sur le site.
Ok, merci beaucoup. Il y a une question sur le chat. Dit par rapport au formulaire d'engagement de l'établissement, qui est censé être le référent et de remplir le formulaire de la part Alors, d'établissement. pour ce formulaire-là, ça peut être les chargés de DDRS, par exemple, si c'est enfin, dans les universités, ou chargés de projet transition, des trucs comme ça. Sinon, le top du top, c'est directeur ou président de l'université, si vous arrivez à les contacter et à les avoir. Sachant que le formulaire engage à la création d'un groupe et un peu quand même à un certain suivi, un intérêt pour ce groupe-là, mais engage pas du tout à la signature de l'accord de Grenoble qui va être rédigé après. C'est vraiment un engagement là sur le travail qui est actuellement en place. Mais tous les engagements sont aussi notés à l'endroit du formulaire sur un document, je crois, sur le site. Ok, là il y a des questions qui arrivent. Une question d'Eva. Où est-ce qu'on peut trouver tous ces documents? Ah, qui ont pardon. été- Tous les documents là que je vous ai montrés, ils sont sur le site. Bah oui, mais je peux pas faire de copier-coller parce que mon chat, il a disparu. Ok, bon, je vais voir si je peux faire. Euh, Normalement, vous le trouvez aussi dans Annonces sur le Discord. Dans le canal Annonces, vous avez un message normalement qui donne le lien. ok, je vais le mettre sur le chat. Euh, Il y a une question de Coraline. Pourriez-vous réexpliquer comment on vous transmet les comptes rendus après une réunion? C'est pas encore totalement défini. Euh, c'est un peu le hic parce que normalement, en fait, on aurait bien voulu que vous déposiez directement en fait, vos documents sur le site, enfin sur la plateforme du site. Sauf que le problème, c'est que ce site est hébergé sur un compte perso de Rémi, justement. Et donc, vous donner accès, c'est pas possible. Donc, on réfléchit encore à un moyen de nous transmettre les comptes rendus. On essayera de faire ça vite et on vous tiendra au courant sur le Discord de comment on fonctionne exactement. Sinon, on passera Discord ou mail peut-être. Question de Jade. Un référent peut être un membre du groupe de travail. Ce qui pourrait être... Ah bah oui, il n'y a aucun souci. Enfin, surtout après, si c'est chargé de DRS directeur, si c'est quelqu'un qui a la légitimité d'un minimum engagé d'établissement et qu'il a envie de faire partie des groupes de travail, c'est top. Il n'y a aucun souci pour ça. Autrement, j'avais une autre question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, on t'entend, très bien. Ok, super. Bon, j'ai conscience que ce sera un peu à nous de nous organiser, mais quand tu as parlé de sous-groupes, est-ce que, concrètement, comment pour le volume horaire, par exemple, si on a une réunion à, je sais pas, 5 personnes un jour et que le lendemain, il y a complètement des autres personnes, est-ce que ça vaut pour 2 réunions et du coup, il y a 2 réunions qui sont passées sur les 6, ou alors faut que chaque personne ait fait 6 réunions de 2 heures en tout. Euh, En fait, la manière dont on a mis en place les réunions, en fait, vous n'allez pas pouvoir traiter une problématique en 2 heures. Ça va clairement pas être possible. Donc, si vous choisissez de travailler tous ensemble, dans tous les cas, il faudra choisir sur quelle problématique vous allez vous positionner et sur laquelle vous allez réfléchir, parce que sinon, vous n'aurez pas le temps, même en 4 heures, de traiter les 3 problématiques ensemble. Donc, par exemple, vous choisissez une problématique, vous faites 2 séances de 2 heures dessus, quel que soit le groupe. Et quand vous divisez en sous-groupes, l'important, c'est quand même aussi de garder encore la parité entre les différentes parties prenantes. Donc, comme vous êtes normalement en groupe de 12,
Vous faites 6 personnes, et à chaque fois, vous avez 2 personnes de chaque partie prenante, donc 2 étudiants, 2 étudiantes, enfin 2 enseignants-chercheurs et 2 institutionnels. Enfin, dans l'idéal, en tout cas, enfin, ce serait bien. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, du coup, ouais, ok, merci beaucoup. Après, ça vous fera plus de travail. Donc, par rapport à ça, si vous pouvez vous répartir les sous-groupes avec chacun un ambassadeur, donc chaque ambassadeur gère un des sous-groupes. Et à ce moment-là, si vous avez déjà, parce qu'il y a pas mal de gens qui viennent nous voir en disant qu'ils ont pas mal d'étudiants motivés, bah, vous recrutez un autre étudiant qui va vous aider dans votre rôle d'ambassadeur. Parce que, ah oui, ça, je ne l'ai pas dit, mais dans chaque séance, si vous êtes 2 ambassadeurs dedans, il faudrait qu'il y en ait un qui soit vraiment axé animation, distribution de parole et gestion du temps, et l'autre plutôt sur la prise de notes et les comptes rendus, etc. Enfin, c'est la répartition qui est la plus simple pour vous et pour répartir le travail. Donc à ce moment-là, si vous faites 2 sous-groupes, vous recrutez quelqu'un pour faire le secrétaire ou la prise de notes, et puis vous gérez l'animation. Ok, il y a une question de Jade. Est-ce que la COP peut nous fournir des liens en Zoom illimité ou on doit voir avec nos établissements? Des quoi? Des liens Zoom. Ah, Bah, si vous allez travailler sur... les Zooms, pour les Zooms, vous n'avez pas besoin de... Ah, si, il y a peut-être besoin d'un compte. Mais le Zoom est gratuit jusqu'à 500 personnes. Donc vous pouvez vous créer un compte Zoom, et dans ce cas-là, organisez-vous les séances. Oui, mais après, Mais excuse-moi, des durées. pardon, je coupe, mais Ouais. en fait, si tu veux, c'est 40 minutes en fait. Enfin, moi, je sais qu'on le fait pas mal dans ma fac, mais en fait, au bout de 40 minutes, ça coupe, et toutes les 40 minutes, il faut refaire une séance. Enfin, il faut recréer un lien, en Bah, fait. là, tu vois, Vu je qu'on suis n'est sur pas Zoom. professionnel. Oui, mais vu qu'on n'est pas Là, professionnel, toi, tu es peut-être avec le site de la COP, c'est peut-être pas ouais, pareil. non, mais on est avec le site de la COP, mais on n'a pas on n'a pas acheté Zoom. Enfin, on n'a pas d'abonnement, rien. Ok. Parce que ça coûte très cher. Et du coup, là, bah, ça fait 50 minutes, du coup. Donc, ça a l'air de fonctionner. Sinon, vous avez, bon, c'est Google, mais vous avez Google Meet. Après, si vous avez des plateformes aussi avec l'école, enfin, je ne sais pas ce que vous utilisez. Je sais que nous, on utilise Big Blue Button. À ce moment-là, vous pouvez demander à vos établissements s'ils peuvent vous filer un accès, ou vous proposez, enfin, vous demandez comment on fait. Moi, je sais qu'on avait réussi à faire, par exemple, des réunions Big Blue Button sans forcément, enfin, juste en créant un salon, quoi. Ben, sinon, si c'est pour les 6 séances, bah, si vous et votre binôme ambassadeur, vous pouvez, on va dire, vous êtes 2 personnes pour 6 séances, donc ça sera, pour chaque ambassadeur, il doit créer 3 séances. Puis vous pouvez, je sais pas, changer de compte Zoom. Vous pouvez faire, c'est-à-dire par... Mais sinon, vous pouvez aussi utiliser Google Meet, c'est aussi Ouais. très très pratique. Ça, Google Meet, ça marche très Oui, bien. Bon, c'est Google, mais ça marche très très bien quand même. Donc, au pire des cas, vous avez ça, vous êtes sûr que ça c'est fonctionne. gratuit pour des Ouais. durées illimitées. Je crois qu'on vous le met ici. Oui. Oh non. Il n'y a pas d'autres questions? Oui, excusez-moi, j'avais une question. Où est-ce Ouais. qu'on peut retrouver la liste est-ce que vous avez le lien où on peut des engagements que l'université prend quand elle signe le formulaire d'engagement? Alors, je vais te le retrouver. Normalement, il est sur la COP2, enfin sur le site de la COP2. Et vous allez dans participer, je crois. Et dans engager son établissement. Normalement, vous avez à peu près les mêmes docs aussi. C'est démarche d'engagement mutuel. D'accord, merci. Et ici, vous avez les engagements. Bon, c'est très court, hein, mais voilà.
moi, j'ai une question. Ouais. C'est par rapport au compte rendu qu'on devra faire. Ça devrait être quoi? Que des idées ou vraiment, par exemple, les ressources qu'on devrait mettre en place, je sais pas, l'impact qu'on peut avoir avec l'idée, je sais pas. Est-ce qu'il faut vraiment pousser Euh, à approfondir l'idée ou il faut juste donner des axes, je sais pas. En fait, globalement, à la première séance, en gros, nous, tel qu'on le propose, hein, vous allez faire un brainstorming, donc balancer toutes les idées que vous avez, des plus classiques à celles les moins probables. Vous allez tout balancer, genre sans aucune limite. À la fin de la séance, vous allez faire un peu une sélection des idées pour voir celles qui seraient réalisables et qui pourraient être mises en place. Et la deuxième séance, en gros, vous voyez mon écran là? Oui. Vous Oui, allez oui. pouvoir, du coup, vous pouvez répondre à ces questions-là. Euh, Enfin, vous n'êtes pas obligé de répondre à tous. Vous voyez combien de temps vous prenez, si vous avez envie de la pousser vraiment jusqu'au bout, poussez-la jusqu'au bout, il n'y a aucun souci. Euh, mais Non, en fait, on ne voit plus les questions. Là, on est sur la page facilitation. Oh, je vais y arriver, hein. Ok, là, normalement, c'est bon. Oui, là, c'est bon, on les voit les questions. Et du coup, vous avez les questions là. En gros, c'est le but, c'est quand même de donner un minimum de matière à votre action pour dire, regardez, elle est quand même réalisable et elle a de l'intérêt, quoi. De la rendre un peu plus concrète et de la rendre quasiment, pas quasiment applicable parce que vous n'arriverez pas à une solution à poser en 2 heures, mais voilà. Là, on a juste des pistes de questions. Après, si vous trouvez d'autres questions, d'autres réflexions auxquelles vous avez répondu, laissez-vous libre de modifier quand même un peu ce document-là en ajoutant ou en enlevant des trucs que vous n'avez pas, quoi. Ok, merci. Non, mais c'est déjà plus clair parce qu'au départ, on pensait que c'était que les idées, mais vu qu'il y a un tableau à remplir, ça va, c'est très bien. Un peu pour revenir sur la même question, je me demandais pour le rendu final, ce qu'on allait vous donner à la toute fin du projet, si vous attendez quelque chose qui fait plusieurs pages ou juste à répondre en 2-3 lignes pour chacune Euh, des proposées. Globalement, c'est ça en fait. C'est quasiment ça qu'on vous demande à la fin. Ça va être l'outil qui va être partagé à tout le monde. Donc le but, c'est pas d'avoir des gros pavés à partager pour que tout le monde soit un peu accessible et puisse aller jeter un œil aux solutions des autres. Après, si vous avez une solution genre ultra développée, ultra poussée que vous avez envie de partager, vous nous faites un autre document, vous nous dites, nous, on a envie de partager ça, est-ce qu'on peut vous l'envoyer? Vous nous l'envoyez, après, on voit un peu ce qu'on fait avec, hein. On est quand même assez libre sur les formats. Donc ça, sûr, on voudra l'avoir à peu près tel quel et modifier comme vous voulez, mais de ce format-là. Et après, vous pouvez nous donner des docs en plus si vous le souhaitez. Ok, parce que en fait, on a un engagement fort de notre école, parce que déjà, avec toutes les personnes qui vont participer, et il y a un peu la peur de ne pas être utile et de rendre quelque chose qui soit pas vraiment... si on donne juste des idées avec peu de description, on a peur que ça soit pas voté ou qu'on ne voit pas l'intérêt, l'utilité, la réalisation, que ça paraisse impossible, alors qu'en fait, on trouve des fois des trucs qui paraissent difficiles à mettre en place, mais quand on lit nos descriptions, ça pourrait être plus facile ou des trucs comme ça. Après, je pense que pour la rendre concrète et applicable, je pense que ces infos-là suffisent quand même. Dans le tableau, vous faites en 1 ou 2 lignes, je pense que normalement, c'est quand même déjà pas mal. Après, si vous voyez que c'est pas du tout assez, que vous avez vraiment envie de vendre votre solution, vous pouvez faire un peu plus. Mais il n'y a pas de souci. Et si les solutions de votre établissement, trouvées par vos groupes de travail, sont ultra développées et qu'elles sont vraiment applicables dans votre établissement, votre rôle aussi en tant que groupe de travail, après, l'intérêt de la COP, c'est vraiment de vous faire réfléchir, de trouver des idées et de créer une synergie de groupe et une synergie aussi entre tous les établissements. Donc, si vous avez un groupe de travail motivé, après, ce sera aussi un peu à vous de mettre la pression pour que votre
votre solution se réalise, quoi, votre action. Ça sera aussi confirmé par l'accord de Grenoble où les établissements pourront choisir les actions sur lesquelles elles s'engagent. Et après, il y aura aussi le projet qui est en cours d'élaboration là, qui pourra aussi faire suite et pérenniser toutes les solutions et tous les engagements qui ont été pris. Ok, merci. Pas d'autres questions? Est-ce que ça vous aide un peu et vous y voyez plus clair de comment vous y prendre ou pas? Si vous pensez aussi qu'il manque des outils ou si vous manque des infos, n'hésitez pas à le dire non plus. On essaiera d'y répondre au mieux si on a les réponses. J'ai accès au chat. Là, ils disent que c'est plus clair. C'est bon, ouais, je vois. C'est Moi, enfin réussi. j'ai une petite question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Ouais, Oui. Alors en fait, mais après, ça se trouve, vous ne pourrez pas du tout répondre parce que c'est les organisateurs, c'est les responsables régionaux de ma partie. Mais en fait, nous, on n'a toujours aucune réponse de la part de l'administration. Donc, on l'a fait par nous-mêmes. Il y a des profs qui ont envoyé des mails aussi. Il y a les responsables régionaux qui ont commencé par envoyer des mails. Et on n'a toujours personne dans notre groupe de travail de l'administration ou du personnel. En fait, on a juste des professeurs et des étudiants. Et donc, on ne sait pas comment faire. Parce que là, on est prêt à débuter. On est un peu dans l'attente et on ne sait pas est-ce qu'on commence, est-ce qu'on ne commence pas, est-ce qu'on attend encore ou pas. Vous avez moyen de vous rendre en présentiel ou pas? Pour l'instant, non. Mais après, il faudrait peut-être que ça se trouve, l'administration est ouverte, j'en sais rien. Mais nous, l'université, nous, on est tout en ligne. Donc, je sais pas. Que je sais que nous, chez nous, en tout cas, les administratifs sont encore en présentiel. Ils travaillent en présentiel chez nous. Ben, moi, personnellement, dans ma fac, je suis dans le même problème. Je ne sais pas du coup c'est qui a parlé, mais j'ai exactement le même problème. On ne peut pas se rendre à la fac et à mon avis, on ne pourra pas s'y rendre. Et pour joindre les administrations, etc., franchement, quand j'envoie des mails, ça ne me répond pas. Et quand j'appelle, ça ne répond pas non plus. Parce que la plupart, ils sont en télétravail et c'est une galère. Et vous avez vraiment eu zéro réponse ou un retour Non. et vous n'avez pas... Non. Vous avez tenté des mails à 8h30 J'ai tenté des mails toute la journée, tout le temps, mais... Parce que les mails à 8h30, genre programmés à 8h30, ça marche vachement bien. Genre vraiment. Moi, personnellement, j'ai tout essayé et voilà. Après, je pense que c'est la période des examens. Il y a plein de trucs qui jouent, donc... non, nous, je sais pas si on a tout tenté, hein, je veux dire, mais on pourra peut-être, je pense, réessayer la semaine prochaine. Mais il y a eu déjà 3 entrées avec les responsables régionaux, les profs et nous. Mais peut-être aussi que c'est tombé dans le lot des mails. C'est ça le truc. Les profs ont envoyé, je sais que les profs ont envoyé, en fait, on leur a demandé qu'à la fin, parce qu'on voulait pas non plus mettre les profs dans l'embarras, parce qu'on voulait aussi que ce soit notre rôle, entre guillemets. Et donc, c'est cette semaine que les profs, ils ont envoyé un mail, mais on a toujours aucune réponse.
Donc, du coup, en fait, c'est juste pour savoir est-ce qu'on commence ou est-ce qu'on essaye quand même d'attendre un peu, quitte à faire que 2 axes et attendre d'avoir tous les points de vue, plutôt que de commencer et d'avoir pas de personnel. Et c'est vrai que c'est un peu bête, quoi, parce que l'objectif, c'est quand même d'avoir plus de représentativité. Mais je sais pas. Après, là, du coup, de cette situation-là, on n'en a pas du tout parlé entre nous, entre responsables régionaux. Ok. Mais si vous êtes vraiment prêt à démarrer, vous pouvez toujours peut-être essayer de travailler vous sur un axe, mais qu'entre vous. Dans ce cas-là, par contre, les réponses seront pas trop adaptées à notre format et répondront pas trop à ça. Et après, si vous arrivez à avoir les réponses, faire les 2 prochains axes avec les institutionnels. Et dans ce cas-là, vous nous rendez vraiment que les 2 axes sur lesquels vous avez travaillé, à voir avec ce qu'on fait de ce que vous avez fait avant. Là, j'avoue que j'ai pas trop de réponses. Il faudra qu'on en reparle. Pas de souci, pas de souci. D'accord, merci en tout cas, sinon c'est super cool. L'organisation, c'est sympa. Vous nous avez un peu mâché le travail. C'était le but, on a essayé de faire ça, oui. Et sinon, vous pouvez peut-être essayer le Crous. Je sais pas, je fais signe. Pas sûr. Enfin, je sais qu'il y a des établissements qui en ont, qui nous ont demandé si c'était possible. En tout cas, est-ce qu'ils les ont eu, je sais pas. Mais c'est un truc qui peut se faire aussi, quoi. Peut-être que dans l'alimentation, ils seront plus, ils seront plus cool. Ils seront plus concernés. Les bourses, le Crous, non Crous, c'est bourse alimentation. L'alimentation, tous les rues sont gérées par les Crous. Donc, par exemple, dans construire le campus de demain, il y a une partie sur l'alimentation. Ça, c'est pas du ressort de l'université et des établissements, sauf ceux qui ont un restaurant interne, mais je sais même pas s'il y en a vraiment. Sinon, c'est le Crous. Ok, d'accord. S'il n'y a pas du tout d'autres questions, ça se trouve, je vais pouvoir vous libérer. En tout cas, voilà. Si vous voyez des bugs des fois sur le site, des trucs pas mis à jour, ou vous avez un doute, ou si vous manque des documents, dites-le nous, quoi. On n'est pas... des fois, on n'a pas tout... on gère pas à 100%. Et juste du coup, l'enregistrement de cette vidéo, elle sera mise sur votre compte sur vos réseaux sociaux ou sur... Non, je pense pas. Je pense qu'elle sera sur le site. Honnêtement, je sais pas encore parce que c'est pas moi qui gère le Zoom, qui était encore. Je sais même pas comment on a l'enregistrement, mais en tout cas, on vous dira sur Discord où on l'a mis. Mais il sera sur le site, je pense. Ok, super. Merci. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.